fondation Malekhossou a organisé une tournée dans les départements de la Liborie et de Borgou, tout juste, pour sensibiliser nos populations, nos fidèles musulmans, à prier beaucoup pour que les terroristes s'éloignent de nous, de notre pays. Mais nous avons appris qu'il a un problème à Savay. Il s'agit de la fermeture d'une mosquée. Tout à l'heure, l'imam va parler. Et nous avons rencontré l'imam central de Savay. Ensuite, le maire. Et le maire nous a promis, il est en voyage. Et il dit d'ici ce soir ou demain que la mosquée est déjà ouverte. Donc, nous saluons notre représentant, je parle du représentant de la fondation Malekhossou ici présent, et notre Baba Adine, il est Baba Adine de notre mosquée, la mosquée centrale de Zebouhoué. Tout à l'heure, il va se présenter à vous. Le problème que nous avons, c'est le problème de prédication. Un de mes stagiaires qui a fait le prêche le vendredi surpassé, c'est lui qui a commis une erreur. Donc, non, c'est pas moi-même. Non, c'est pas moi-même. C'est pas loin de là. Moi, depuis 30 ans que je fais ça, moi, je forme les jeunes imams. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là où l'erreur s'est passée. C'est là où l'erreur s'est passée. Bon, il a exagéré un peu. Et c'est ça qui a entraîné, bien sûr, sa sanction d'abord. Nous aussi, au niveau de la communauté islamique, on s'est réunis, on l'a sanctionné. Et bizarrement, quand la sanction de la mairie va venir, le maire aussi l'a sanctionné et les sanctions sont tombées les mêmes. Chacun de son côté l'a sanctionné pour 6 mois. Donc, maintenant, ce qui est le problème est la fermeture de la mosquée. Bon, si quelqu'un a commis d'erreur, c'est celui-là qu'on sanctionne et non toute la communauté. Parce que fermer la mosquée, c'est sanctionner toute la communauté islamique de l'arrondissement, de la commune et voire même du pays tout entier. Parce que la communauté islamique, elle est une. Alors, lorsque la sanction est venue en même temps, quand l'imam nous a appelés, nous tous, on s'est réunis au niveau de l'imam et nous avons encore pris des démarches pour aller voir le maire, le solliciter, lui demander pardon. Et à travers lui encore, nous demandons pardon au niveau des adeptes de Oro. Parce que c'est eux qui ont été offensés surtout. C'est eux qui ont été offensés. Non seulement ça, une délégation est allée de la part de la communauté islamique vers la communauté des Oro. Et ils leur ont demandé pardon. Ils sont tellement contents que le jour-là, ils ont dit « Ah, non, tel que vous avez reconnu la faute là, donc c'est fini. » Nous laissons donc la finalisation de cette affaire aux deux chefs. On dit « Mais qui sont ces deux chefs? Le maire et l'imam central. S'ils ont fini l'affaire, c'est fini. » Donc nous étions très contents et nous nous attendons à ce que la sanction soit levée sur la mosquée. Bon, jusque-là, et c'est là, ben, nous remercions l'initiative de la Fondation Malekhossou. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir appris votre arrivée et vos démarches que vous avez prises avant même de venir nous voir, aussi bien au niveau de l'imam central qu'au niveau de la mairie, qu'au niveau du maire. Et alhamdoulilah, vous nous donnez la bonne nouvelle que c'est réglé. Qu'Allah vous récompense. Dieu nous dit quoi? Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha adwan bighayri ilmin. Faut pas insulter ceux qui adorent autre que ton Dieu, afin que ceux-là n'aillent pas insulter ton Dieu, soit par haine ou bien par ignorance. Chacun fait pour lui. Vous voyez? Et non seulement ça, d'autres versets sont là. Dieu dit La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Car la vérité est claire et le faux est clair. Donc chacun choisit. Non seulement ça, encore Dieu dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
avec son oncle qui l'a protégé depuis l'annonce de sa prophétie jusqu'à la mort de cet oncle-là. Le prophète a tout fait pour que le vieux là puisse dire La ilaha illallah. Il n'a pas pu dire. Le prophète a pleuré, mais Dieu, pourquoi? Dieu dit non. C'est pas toi qui va diriger celui que tu veux, mais c'est moi, Dieu, qui dirige celui que je veux. Non seulement ça, Dieu lui dit encore ce n'est pas à toi de les orienter. Leur orientation ne t'aime pas. À toi seulement de dire. Dis seulement pour toi. Dis ce que Dieu t'a recommandé de dire, mais leur orientation là, ça revient à Dieu. Donc maintenant, la dawa a cette pédagogie que les jeunes ne savent pas pourquoi ils trébuchent de cette manière-là. Sinon, c'est pourquoi nous avons la faculté de dawa. Est-ce que vous voyez? Celui qui fait la faculté de dawa, c'est lui qui sait comment on fait la dawa. Les grands savants savent que avant d'aller prêcher, il faut savoir qu'est-ce que tu veux aller dire. Où veux-tu aller dire ça? Dans quelles circonstances? Qui sont là? Devant qui tu veux dire ça? Et quelles seront les conséquences que ça peut engendrer? Mauvais ou positif? Voilà tout ce qu'il faut analyser d'abord avant d'ouvrir la bouche pour prononcer un seul mot dans la dawa. Comme Dieu nous a dit, Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud wala ana abidu ma abatu wala antum abidun ma abud lakum dinukum waliya din. Dis, oh vous les mécréants, je ne vais pas suivre ce que vous suivez. Et vous aussi, vous ne suivrez pas ce que je suis. Donc, qui fait pour toi, je fais pour moi. Faites le vôtre, je fais le mien. C'est ça, là. Dieu a été clair. Dieu a été clair. Donc, on leur a donné 2 jours de fête. Et Vaudou n'a que... C'est une seule fête, là. Est-ce que vous voyez, non? Bon, nous, les musulmans, au moins, nous en avons fête de Ramadan, fête de Tabaski, fête de Mouloud. Nous en avons 3, est-ce que vous voyez, non? Bon, eux autres, il n'y a que le jour Vaudou Day, la seule. Maintenant, ils ont eu 2 jours. C'est pas grave. Ça ne nous regarde pas. L'essentiel, qu'on ne nous prime pas de notre. Qu'Allah nous assiste. Vraiment, je remercie votre initiative. Je remercie la fondation Malehossou. Aladji, vraiment, que Dieu vous récompense. Depuis la nuit, Aladji m'a appelé. Il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je ne sais pas qu'il est en train d'entreprendre des démarches avec nous. Alhamdulillah. Et non seulement ça, bon, le conseil communal, ils n'ont pas mal fait d'avoir pris des décisions parce que pour apaiser et calmer les autres choses là. Nous aussi, moi aussi, j'ai envoyé des messages à leur endroit par la radio, aussi bien en français qu'en tchabé. Et je dis, c'est mon enfant qui vous a offensé, donc je ne peux pas dire que c'est l'enfant, c'est moi-même. Et si c'est moi-même, ça veut dire que c'est toute la communauté qui vous a offensé. À travers donc ma bouche, nous demandons tous pardon et que les choses aillent de l'avant, évoluons. En ce qui concerne le terrorisme n'a pas de race, le terrorisme n'a pas de religion, le terrorisme n'a pas de région. C'est des gens formés pour un objectif donné, pour un intérêt de quelque part dont on ne sait pas. Parce que ce n'est pas de ma bouche que ça là va sortir. Est-ce que vous voyez? Donc ceux-là, ils sont recrutés de toutes les langues, de toutes les races. On trouve des Peuls dedans, on trouve des Arabes dedans. Mais ça m'a étonné, moi j'ai entendu quelqu'un parler Bariba. Il dit quoi? Dans le terrorisme, il y a encore des Bariba. J'ai entendu encore quelqu'un parler le Louba. Il dit, hein? Ça veut dire que ceux-là, ils font tout possible pour avoir quelqu'un dans chaque race, dans chaque ethnie, dans chaque religion. Est-ce que vous voyez? Pour aller faire ça. Et ceux-là, c'est les démunis. Ceux-là qui n'ont rien à manger, qui ne savent pas, ils n'ont même pas leur nourriture quotidienne, pardon. Et c'est ceux-là qu'on va pour leur donner un peu. S'ils trouvent ça, c'est fini. Il est drogué comme ça. Non seulement ça, ceux-là, on les drogue, ils viennent maintenant. Comment un musulman va prendre un musulman pour l'égorger et dire Allah Akbar?
c'est un animal, c'est un mouton. Voilà, donc c'est pour dire que les terroristes là ne sont pas des musulmans. Catégoriquement. Ils ne sont même pas des musulmans. Maintenant, ils se déguisent en islam pour pouvoir s'infiltrer parmi les musulmans et faire du mal encore aux musulmans. Et ce n'est pas aux musulmans seuls, à toutes les populations. Que Dieu éloigne le Bénin des terroristes. Que Dieu éloigne le Bénin de tout genre de terrorisme. Que Dieu éloigne le Bénin des terroristes et de leurs organisateurs, de ceux qui les recrutent, ceux qui les financent. Que Dieu les anéantisse. Qu'Allah les anéantisse tous. Fermer la mosquée après Ishaï, c'est une initiative que moi, personnellement, chez moi ici, j'en avais déjà prise. Parce que maintes fois, les gens viennent ici, ils vont traîner, de Magharibi déjà, ils ont commencé par arriver, traîner, vous allez prier ensemble, tu les vois déjà comme si c'est un voyageur. Quand vous finissez, il veut étaler sa natte pour dormir. Je dis, mais c'est quoi ça là? Toi, tu viens d'où? Tu ne sais pas là où tu vas? Non, bon, je vais à tel endroit. Je dis, va là-bas, là où tu vas. Mais ce n'est pas dans la mosquée que tu vas dormir. C'est interdit. Le gouvernement a interdit. On n'héberge pas d'étrangers dans la mosquée. La mosquée n'est pas un hôtel. La mosquée n'est pas donc un auberge où tu viendras dormir. Non. Mais il peut arriver que quelqu'un meure. Qui est responsable? Alpha Dendi? Non. Alors, donc je refuse. Va en ville, tu dis, je cherche la maison de l'imam central. Lui, il peut trouver des maisons pour t'héberger. L'imam aussi dit, Allah, il ne faut plus les envoyer vers moi. Hein. Je dis, d'accord. Je dis, bon, va aussi à Zongo. Là, il y a 3 personnalités. Soit tu demandes Sarkin Zongo, ou tu demandes Imam Zongo, ou tu demandes le délégué Zongo. Quand c'est arrivé là-bas, nous tous, nous qui sommes étrangers là, c'est notre quartier tous là-bas. Allez là-bas, mais venir à la mosquée pour dormir, c'est refusé. Donc, j'exhorte toutes les autorités de toutes les mosquées de ne pas accepter ça là. Parce que c'est de là que les terroristes vont commencer par venir petit à petit. Non, si vous allez à tel endroit là, il n'est pas difficile. Et ils vont s'implanter comme ça. Qu'Allah nous oriente. Nous sommes venus pour la fermeture de la mosquée de Agbaboué. Et on a rencontré par téléphone dans la commune de Savè, de la mosquée d'Alpha Dendi. Donc on a rencontré au téléphone le maire, on est allé voir l'imam central et on a trouvé, bon, on est en train de trouver une solution et plaise à Dieu notre souhait que demain vendredi on puisse prier dans la mosquée et que la sanction soit levée. C'est notre souhait. On remercie beaucoup la fondation Malekhossou qui a fait le déplacement, qui a envoyé le médiateur nous entendre et nous assister. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu nous donne une longue vie.